Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes encore sur ce plateau ce soir pour un nouveau numéro de votre émission Le Disciple. Je ne suis pas seul, je suis avec mon invité, le pasteur Freddy Ilunga. Bonsoir pasteur. Bonsoir Seblani. Comment allez-vous? Je suis très bien. Oui pasteur, nous sommes encore sur ce plateau pour édifier les enfants des dieux avec des sujets aussi importants et intéressants les uns que les autres. Alors, ce matin j'étais en train de parcourir ma Bible, je suis tombée sur un verset qui a attiré mon attention. C'est dans Proverbes chapitre 4 au verset 23. La Bible nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et par là, nous comprenons qu'il nous est recommandé de bien garder notre cœur, de préserver notre cœur. Donc tout ce qui doit être bien gardé, tout ce qui doit être préservé, c'est un trésor. Et notre cœur, c'est un trésor. Et on nous dit que les sources de la vie proviennent d'elle. Et donc, comme les sources de la vie proviennent d'elle, tout au cours de cette émission, nous avons appris que la seule chose que nous pouvons planter pour avoir le bonheur, pour avoir la paix, la joie, c'était la parole de Dieu. Mais nous constatons aussi qu'il est impossible de vivre dans ce monde ici sans avoir des inquiétudes, sans avoir des soucis, sans avoir des préoccupations, sans être blessé. Comment pouvons-nous faire pour que toutes ces histoires n'entrent pas dans le cœur? Parce que nous constatons que nous devons préserver notre cœur plus que tout. Parce que c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Et la vie ne provient que de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous faire pour ne pas faire entrer autre chose que la parole de Dieu dans le cœur? Bonsoir les disciples, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux encore ce soir de revenir vers vous avec la question que la sœur Blandine nous a présentée dans l'émission de cet après-midi. Comment faire pour éviter de faire entrer autre chose que la parole de Dieu. Autre chose que la parole de Dieu. Oui, dans certes, le cœur. Et nous avons vu dans l'émission de la fois passée sur l'élément central dans l'homme qui a la capacité de recevoir les informations venant du ciel, les informations venant de Dieu. Oui. De la même manière que l'homme de la terre a produit des appareils, la télévision et la radio. Oui. Ils ont mis dans ces appareils une galène, donc quelques transistors, ainsi de suite. Vous maîtrisez bien les termes, vous qui êtes du domaine. Et c'est à partir de ces mécanismes-là que nous pouvons capter les images qui traversent l'espace ou les ondes et dont l'œil naturel est incapable de voir et l'oreille humaine est incapable d'entendre. Oui. Mais grâce à la radio et à la télévision, nous pouvons entendre une voix émise de très loin au moyen des ondes radiophoniques. Et ces moyens, les appareils nous permettent de saisir ces voix qui nous traversent présentement. De la même manière, Dieu a façonné l'homme, parce que celui qui a façonné l'homme, c'est Dieu lui-même. Il a tiré de la poussière de la terre, il a formé l'homme. Et il a mis des éléments dans cet homme, et chaque élément placé dans le corps humain a son efficacité ou son inutilité. Ainsi, après avoir tous compris que c'est le cœur qui est le récepteur de la parole, alors nous venons de découvrir ensemble par la lecture que tu nous as faite dans le livre de Proverbes 4, 23, où Salomon, l'homme le plus sage, il avait aussi saisi la pensée. Il va nous interpeller et nous recommander en disant qu'il faut protéger le cœur. Donc, vous comprenez, de tous les éléments que Dieu nous a donnés, nous avons les membres inférieurs, les membres supérieurs, nous avons la tête, nous avons le cerveau, ainsi tout ce qui compose l'anatomie de l'homme. Mais la partie la plus importante, selon le roi Salomon, que l'homme doit plus protéger, c'est le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que l'homme est une machine complexe. Alors, si vous ne maîtrisez pas l'homme spirituel,
l'homme à la dimension de l'esprit, alors vous ne saurez jamais vous en sortir dans les domaines physiques. Parce que la fois passée, nous avons lu Paul qui a dit que les visibles tirent leurs origines de l'invisible. Oui. Voilà. C'est ainsi. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, le cœur de l'homme se nourrit de la parole. Oui. Le cœur de l'homme est placé dans l'homme pour se nourrir de la parole. Ça, c'est vrai. En parlant du cœur qui se nourrit de la parole, je ne parle pas de la pompe. Oui, du cœur physique. Donc du cœur physique, la pompe qui pompe du sang, mais je parle du cœur dans la dimension de l'esprit. Oui. Donc, c'est ce qui fait de nous vivants. Donc, nous en parlerons dans les prochaines émissions pour faire le parallélisme entre le charnel et le spirituel. Et vous faire comprendre que même dans les domaines de la science, l'homme de la science a vraiment progressé plus vite. Ils sont capables aujourd'hui de transplanter, de sortir le cœur physique et prendre le cœur physique de quelqu'un d'autre et remplacer. Oui. Cela ne changera jamais vos caractères, ni vos comportements et toutes ces choses-là. Ainsi, juste pour s'introduire chez vous, en expliquant ces éléments que nous constatons ensemble avec vous, chers disciples. Alors, je dirais ceci. Comme le cœur de l'homme est établi et se nourrit des paroles, alors nous devons tout simplement faire attention à ne pas nourrir notre cœur de mauvaises paroles. Comment faire pour ne pas nourrir notre cœur de mauvaises paroles? Parce qu'on est humain. Aujourd'hui, vous pouvez me dire quelque chose qui me blesse. Et quand ça me blesse, ça va entrer dans le cœur. Parce que ça va me faire mal. Je vais être là en train de ruminer. Et en ruminant là, c'est dans le cœur que ça va entrer. Et en tant qu'humain, deux fois, c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à pardonner. Mais avant de pardonner, on a quand même eu mal. Et est-ce que le pardon efface automatiquement cette douleur-là ou cette parole-là qui est entrée dans le cœur? Non, avant qu'on arrive au niveau de la douleur, avant qu'on arrive au niveau du pardon, donc restons d'abord dans le cadre pour essayer de pénétrer la pensée. Oui. Au fait, le cœur de l'homme se nourrit des paroles. Se nourrit des paroles. Mais tu as premièrement posé la question de savoir comment faire. Tu vois? Oui. Bon, la manière dont nous sommes façonnés, nous sommes faits de façon que lorsque nous écoutons, lorsque nous déclarons, ces propres paroles qui viennent de nous, nous nourrissent encore, activent quelque chose en nous, comme nous allons véhiculer dans les Écritures tout à l'heure. Voyez-vous, ce n'est pas en vain que Jésus-Christ, quand il a été tenté par le diable dans le désert, pendant qu'il s'est consacré, il est venu, il a tenté et Jésus a répondu au serpent en disant l'homme ne vit pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais ajouter un élément, pas simplement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, même les propres paroles qui sortent de votre propre bouche, votre cœur se nourrit de ces paroles-là. C'est-à-dire, là c'était une précision, mais en général, le cœur de l'homme se nourrit de la parole. Mais comment ce cœur se nourrit-il de la parole? Ce n'est pas parce que j'ai déclaré, ce n'est pas parce que j'ai déclaré avec conscience que cette parole rentre directement dans le cœur. C'est-à-dire, toute parole que je déclare par insistance, toute insistance, toute parole que je répète plusieurs fois, quand ça devient une préoccupation. Voilà. Donc, parce que quand quelqu'un commence à répéter, il dit une chose et il répète encore la même chose, c'est-à-dire il est préoccupé. Alors, le fait qu'il est préoccupé le stimule à dire et redire la même chose. C'est comme ça que Dieu a fait que c'était déjà un mécanisme, une protection élémentaire, naturelle, pour ne pas
permettre n'importe quelle parole entrer dans le cœur que Dieu déjà avait placé dans les prédispositions naturelles de l'homme. Voyez-vous, ça c'est la première étape. Il ne pouvait pas accepter que n'importe, parce que lui, il connaît la fin avant le commencement. Connaissant déjà tout ce qui va arriver et tout ce qui va environner la vie de l'homme, il avait déjà quand même pris des prédispositions pour naturellement protéger l'homme. Mais vous comprenez que ce n'est pas toute parole, parce que j'ai déclaré quelque chose maintenant là, directement que ça rentre dans le cœur. Non. Pour que la parole nourrit mon cœur, la parole nourrit mon esprit, il faut que ça soit par insistance et par répétition. Donc, alors, si je comprends, c'est quand quelque chose devient une préoccupation. Ouais. Donc, ça vous préoccupe, ça préoccupe votre esprit. Ouais. C'est là que ça entre dans le cœur. Ouais. Tant que vous ne vous êtes pas préoccupé, on a dit quelque chose qui vous a fait mal, vous laissez passer, vous ne vous en occupez pas, ça n'entre pas dans le cœur. C'est effectivement la protection divine que Dieu a faite. Même sur le plan psychologique, même les psychologues, ils ont quand même détaillé quelques éléments, mais qui appuient les Écritures. Oui. Donc, parce que quand vous allez, on vous dira que le cœur est le centre des émotions, oui, les désirs et les sentiments. Mais quand vous entrez dans les profondeurs de ces trois concepts, vous allez voir que le sentiment et l'émotion sont presque la même chose, mais à un niveau. À un autre niveau, ils ne sont pas la même chose. Parce que vous comprendrez, quand on parle de la peur, on parle de la peur comme étant une émotion, on parle aussi de la peur comme étant un sentiment. Quand on parle de la joie, on parle de la joie comme étant une émotion, on parle de la joie comme étant un sentiment. Mais c'est à nous, et ils nous ont beaucoup aidés, et merci à ces gens qui ont fait un grand travail et qui nous éclairent aussi avec la parole de Dieu. Alors, donc, c'est question de connaître quand est-ce l'émotion se transforme en sentiment. C'est à quel degré que l'émotion peut se transformer en sentiment. Et à quoi servent les sentiments? Pourquoi nous avons des sentiments? Parce que si un être humain n'a pas d'émotion, c'est-à-dire c'est un cadavre. Oui. C'est-à-dire tout ce qui respire, si tu es un être humain, tu as un esprit en toi, tu auras de l'émotion, parce que c'est grâce à ces émotions-là que nous interagissons avec nos contemporains. Ok. Maintenant, la protection que Dieu a faite est à quel niveau? Les psychologues nous disent par exemple que quand il y a l'émotion, les émotions sont des alertes que Dieu a placées dans le cœur. Mais ça interagit avec votre cerveau. Vous comprenez? Les émotions sont là comme des alertes, des signalisations, comme des clignotants. Ça commence à clignoter, ça vous alerte, ça vous met en conscience d'une réalité atmosphérique. Chaque fois qu'il y a un événement qui approche de vous, le cœur est le premier à sentir cela. Le cœur est le premier à détecter, c'est parce que le cœur travaille directement avec les dimensions. Le cœur travaille directement avec les atmosphères. Communément un pressentiment. C'est ça. Donc, c'est là le pressentiment, c'est directement tout droit dans le cœur. Vous comprenez? Oui. Le cœur, avant que toi tu réalises, avant que tu sois conscient de quelque chose, c'est-à-dire le domaine inconscient a déjà saisi la chose. Ce sont des vibrations. Oui. Maintenant, le cœur spirituel communique avec le cœur biologique, c'est-à-dire par une certaine sensation et en connexion avec le cerveau. Alors, vous ressentez simplement la peur. Mais ce n'est que l'émotion, parce que tout au début, c'est de l'émotion. Ce n'est pas encore le sentiment. Vous comprenez? Alors, quand ça prend un certain temps, par exemple 2 ou 3 minutes, dès que ça arrive à 2 ou 3 minutes, attention, ça change. Ce n'est plus de l'émotion, ça se transforme dans le sentiment. Et quand c'est le sentiment, là, Dieu travaille avec le sentiment de nos cœurs. Vous comprenez? Mais ça, c'est le mécanisme que Dieu a placé dans l'anatomie, dans
ce qui compose l'homme. Ça, c'est les moyens premiers. Maintenant, toi, en tant que chrétien, avec la parole de Dieu, en tant que disciple, que faudra-t-il faire pour éviter? Avant que nous puissions arriver là-bas, lisons quand même un passage de la Bible. Okay. Si tu peux me trouver le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Oui, verset. Verset 25 jusqu'à 27. Oui, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Nous tous, nous savons que la colère est du diable. Oui. Nous tous, nous savons que la colère n'est pas une bonne chose. Nous avons tant d'écritures là-dessus. Donc, Paul dit aux Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Vous comprenez déjà qu'il y a déjà la séparation du péché avec la colère. Quoique la colère est mauvaise, mais la colère en tant qu'émotion n'est pas du tout un péché. Mais cette colère devient un péché quand ça se transforme dans le sentiment. Parce que Dieu traite avec nos sentiments. Le sentiment interagit avec le monde des esprits, le monde céleste. Vous comprenez un peu? Alors, c'est pourquoi Paul nous enseigne déjà. Vous comprenez, vous les disciples qui nous suivez ce soir, qu'il y a déjà la protection dans cette parole. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous comprenez que le fait de se mettre en colère n'est pas un péché. Mais la colère vous conduit à pécher. Donc, si vous êtes enseigné, si vous êtes réellement étudiant de la parole, vous allez vous maîtriser. Quand vous avez la connaissance, parce qu'on dit, mon peuple meurt pour manque de connaissance. Aujourd'hui, on s'amène chez vous avec la connaissance de comment protéger votre cœur. Parce que le cœur se nourrit de la parole. Voilà. Le cœur se nourrit de ces choses-là. Maintenant, si vous êtes étudiant et que vous avez cette connaissance, dès que vous avez le pressenti de la colère, parce que ça va se manifester sur toi, et vous réalisez que vous êtes en colère, le problème c'est de ne pas garder plus de temps dans cette attitude-là. Parce que c'est ce que j'ai dit, c'est presque la même chose, ne pas se répéter, parce que quelque chose qui vous préoccupe, vous allez la répéter. Mais pasteur, vous savez que c'est difficile, c'est très difficile, quand quelqu'un vous a blessé, d'oublier ça comme ça. Et quand quelque chose vous a vraiment blessé, vous a vraiment touché, vous allez vous mettre à regretter. Et c'est vraiment, quand vous dites qu'il ne faut pas répéter, c'est quelque chose de très très difficile. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour y arriver, parce que ce n'est pas facile. La Bible dit que Dieu ne peut pas vous éprouver au-delà de vos possibilités et vos capacités. C'est-à-dire, si cela se trouve dans la parole, le Dieu qui a placé cela dans la parole, il connaît déjà les limites de nos capacités. Vous comprenez? Là où nos capacités s'arrêtent. Alors, si Dieu sait que toi, tu ne seras pas à mesure de supporter cette épreuve, il ne pourra jamais te soumettre à cette épreuve. Mais chaque fois qu'il y a une épreuve dans la vie, il sait aussi que, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, il sait aussi que à un moment donné, tu vas arrêter jusqu'à ce niveau ici. Alors, dès que tu arrives à ce point-là, tu ne pourras pas traverser la ligne de démarcation. Tu vas toujours, donc il y aura une intervention qui pourra te ramener au bon sens, donc au bon cœur. Et alors, tu reviens parce que tu as été face. C'est la raison pour laquelle on doit être véritablement des disciples. On doit être véritablement des disciples de Christ. Mais ce n'est pas difficile. C'est difficile quand nous l'entendons,
Oui. Mais aimer Dans la simplement pratique, Dieu, ce n'est pas aimer facile simplement Dieu, aimer la d'oublier parole, directement. vous allez voir que ce n'est pas difficile. Parce qu'il est question de s'exercer. Dieu ne condamne pas les réactions, la réaction. Dieu ne condamne pas la réaction colérique. Pour regretter, tu vas regretter. Mais c'est la raison pour laquelle même Jésus, quand il nous apprend comment prier, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, l'être humain est fait pour offenser et être offensé. Alors, c'est-à-dire, déjà, quand nous avons ces principes ici, de pardonner, c'est pourquoi je te disais qu'avant d'arriver au pardon, nous devons d'abord retourner à la source pour comprendre les mécanismes du cœur. Comment le cœur fonctionne et qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, nous devons tout simplement, vous voyez, on dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas, que la nuit ne vous trouve pas dans cet état. Parce que tout ce qui reste longtemps en toi devient une préoccupation. Et tout ce qui est souci, inquiétude, dès que ça rentre dans le cœur, ça va affaiblir les capacités de votre cœur et vous serez les événements qui vont sortir du cœur, ça sera que la négativité, les échecs, oui, les problèmes, la Bible nous dit que ainsi le de cœur, suite. C'est la source de la vie. C'est d'elle que proviennent les sources de la vie. Exactement. C'est la source de tout ce que nous sommes. Alors, nous devons étudier beaucoup le cœur, parce que quand nous maîtriserons le cœur, alors nous arriverons à remporter la bataille. Parce que le diable connaît. Il connaît bien. Il connaît que si je frappe ici, il sera faible, il ne saura même pas prier Dieu. Si j'amène cette attitude, il est dans cette... C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, sœur Blandine. Tu sais pourquoi? Pourquoi? La Bible déclare ceci. Bien-aimé, je souhaite à vous une bonne santé. Oui. Et prospérer à tous égards. Mais à une condition. Comme prospère l'état de votre âme. Comme prospère l'état de votre âme. Le diable connaît que tout ce qu'il peut toucher, c'est l'état. L'état d'âme, l'état du cœur. Alors, dès que le cœur est touché, alors je vous dis que vous serez faible même dans les prières. Vous serez faible dans tout ce que vous allez faire. C'est pourquoi, au lieu de protéger les enfants, au lieu de protéger la richesse, au lieu de protéger quoi que ce soit, protégez votre cœur. Parce qu'une mère qui a un bon cœur, les enfants auront la lumière. Ça, c'est vrai. Une épouse qui a un bon cœur, oh, vraiment son foyer sera dans la lumière. Tu comprends? Oui. Donc, un citoyen qui a un bon cœur, oh là là, il sera la joie de tout le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai quand même... Oui, vous avez quand même répondu. On comprend que nous ne devons pas tout faire entrer dans le cœur. Et pour faire entrer toutes les mauvaises pensées dans le cœur, il faut que ça devienne une préoccupation. Ouais. Donc quand c'est une préoccupation, c'est là que ça entre dans les cœurs. Ouais. Dieu ne condamne pas notre colère, mais Dieu condamne l'état de demeurer. Voilà. Le fait de demeurer dans la colère, c'est ce que Dieu condamne. Maintenant, faites l'inverse. Si tu veux maintenant être nourri, comme Jésus a dit que l'homme ne vit pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenez simplement le même principe. Appliquez-le pour les choses de Dieu. Parce que ce qui est vital, c'est la parole de Dieu. Oui. Paul nous a dit que la parole de Dieu est efficace, vivante, pénétrante. Et tranchante. Vous comprenez? Alors, quand la parole de Dieu nous pénètre, elle nous donne la vie. Quand la parole de Dieu nous pénètre, elle délivre. Elle enlève tout ce qui est sale dans notre cœur. Alors, si vous commencez à vous préoccuper de la parole de Dieu, la parole de Dieu tombera dans notre cœur. En tout cas, nous venons d'apprendre ce soir que le cœur, c'est quelque chose de très précieux. Et la préoccupation, c'est un mot très important, un mot clé dans notre marche chrétienne. On doit plus se préoccuper des choses de Dieu que de se préoccuper des soucis de ce monde. Ouais. Alors, par cette exhortation, est-ce que nous pouvons conclure pour les enfants de Dieu ce soir? Oui, exactement. Je dirais ceci aux enfants de Dieu. Sachons-le très bien que tout subsiste par la parole. Tout a été créé par la parole. Comme c'est la parole qui a créé toutes choses, la parole de Dieu. Même votre parole peut aussi créer les circonstances et les événements qui sont entrés
de déranger votre vie. Alors, la seule manière d'enlever ces mauvaises paroles de vous, c'est tout simplement de recevoir la parole. Et, et par principe, nous venons de découvrir ce soir que soyons préoccupés simplement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le mot chercher, quand vous allez en grec, vous allez voir que c'est aussi, ce n'est pas fouiller, hein? Ce n'est pas marcher en train de chercher l'adresse de quelqu'un, c'est simplement être préoccupé de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu devient l'objet de votre pensée, alors elle descendra et elle changera l'état de votre cœur. C'est tout ce que je peux vous dire. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la paix et qu'il vous donne la force de le servir encore. Chers téléspectateurs, nous venons tous d'apprendre ce soir que nous devons éviter d'introduire les mauvaises pensées dans notre cœur. Et on nous a appris ce soir que introduire les mauvaises pensées dans notre cœur, c'est par la préoccupation. Nous ne devons nous préoccuper que de la parole de Dieu. Et c'est quand nous nous préoccupons de la parole de Dieu que toutes les mauvaises pensées, tout ce qui est contraire à la parole sort de notre cœur. Et là, nous verrons le bonheur, nous verrons la joie. Nous allons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Pasteur, est-ce que vous pouvez dire un mot de prière pour nous, pour nos téléspectateurs ce soir? Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, nous venons avec tous nos amis, les disciples qui suivent cette émission. Peu importe leur état, leurs conditions, mais nous avons appris que ta parole est efficace. Ta parole est puissante, elle est vivante, elle est capable de déloger et de ramener la vie. Laisse que ta parole ramène la vie dans leur foyer, dans leur vie, dans leur cœur et dans tout ce qu'ils entreprennent. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, que la paix et la joie soient réellement leur partage et que la bénédiction de l'Éternel ainsi que la délivrance se manifeste pour leurs besoins devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Et si vous avez des questions, il y a un numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez envoyer vos questions sur ce numéro-là. Nous ferons le plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne CM Live TV si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification. Bonne soirée chez vous. Au revoir.